Salut, c'est Azadi, militant kurde pour la chaîne YouTube Parole d'honneur, et aujourd'hui je vais vous parler de la communauté kurde de France et de l'attentat de Paris du 23 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, 3 personnes ont été tuées par un homme de 69 ans. Les 3 personnes sont Emine Kara, une militante importante du mouvement des femmes kurdes, et on a aussi Mir Perwel qui est un chanteur kurde très engagé dans la cause kurde, et Abdurrahman Kızıl qui est une personne qui était aussi impliquée dans la cause kurde et qui était un habitué du centre culturel kurde. Cet attentat de la rue d'Enghien a d'abord été nommé comme étant un attentat raciste fait par un homme de 69 ans qui avait déjà attaqué un camp de migrants il y a maintenant un an de ça. Mais la communauté kurde de France connaît son destin et connaît toutes les tragédies qu'elle a vécues et vise en particulier et accuse en particulier l'État turc et les services secrets turcs dans cet attentat. Pourquoi? Donc pourquoi viser l'État turc et les services secrets turcs? C'est parce qu'il y a un passif et aussi une actualité et une histoire du peuple kurde qui subit une oppression très violente de la part de l'État turc notamment. Déjà il y a 10 ans, le 9 janvier 2013, 3 militantes kurdes ont été sauvagement assassinées au plein cœur de Paris. Ces 3 militantes étaient des figures très importantes, notamment Sakine Cansız, qui était l'une des fondatrices du Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui est la principale organisation de lutte de libération kurde en Turquie notamment, mais aussi en Syrie, en Irak et en Iran. Concernant cet attentat du 9 janvier 2013, il y a encore une très grande zone d'ombre, notamment concernant les vrais coupables de cette histoire. Alors, le réquisitoire du procureur de la République concernant cet attentat du 9 janvier 2013 dit, je cite, « De nombreux éléments de la procédure permettent de suspecter l'implication des services secrets turcs dans l'instigation et la préparation des assassinats. » L'État français continue de maintenir le secret défense sur cette affaire depuis maintenant 10 ans, malgré toutes les demandes et pressions faites par la communauté kurde de France et par toute la communauté kurde, par le peuple kurde entier en fait, de toute la terre. Évidemment, il est impossible de ne pas faire le lien entre cet événement-ci et l'attentat du 23 décembre 2022, notamment parce que l'attentat visait encore une fois le mouvement des femmes kurdes, comme il y a 10 ans, qu'une réunion était prévue à cette date-là, à cette heure précise, pour préparer les 10 ans de l'attentat du 9 janvier 2013. Donc tous ces éléments sont liés. C'est pourquoi, encore une fois, avec encore d'autres arguments très importants, la communauté kurde de France appelle la justice française et l'État français à mettre la lumière sur cette affaire du 23 décembre 2022 et également sur celle du 9 janvier 2013, car les deux sont liés, les deux visent la communauté kurde, le mouvement des femmes kurdes en particulier, et essayent d'instiguer un sentiment de terreur et de peur sur la communauté kurde, que ce soit ici en France, en Europe ou partout dans le monde. Et donc ceci est l'appel de la communauté kurde pour la justice et la vérité. Ces deux éléments tragiques qui ont visé et endeuillé la communauté kurde nous permettent aussi, nous autres Kurdes, de mettre en lumière d'autres éléments, d'autres réalités qui nous touchent nous, notamment celles qui se passent au Kurdistan. Et donc si autant de femmes kurdes sont visées en France et à Paris depuis 10 ans maintenant, c'est aussi parce que les femmes kurdes sont au cœur de ce mouvement de libération kurde qui touche tout le Kurdistan et en fait littéralement la terre entière, notamment depuis le meurtre de Jina Amini, la femme kurde de 22 ans qui a été tuée sauvagement par le régime iranien et qui ensuite, sa mort a donné lieu à des révoltes qui ont perduré pendant des mois en Iran, notamment dans la région du Kurdistan, avec ce slogan qui est devenu maintenant très connu dans le monde entier, Femme, vie, liberté, qui vient originellement du kurde. Le slogan originel est Jin, Jihan, Azadi. Ce même slogan qui est issu du mouvement des femmes kurdes. Donc on voit encore une fois que pour comprendre cet attentat terroriste qui a touché les Kurdes en France, il faut aussi comprendre la situation des Kurdes dans le monde entier et comprendre que tout ceci fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout qui va de l'Iran et la révolte qui a été lancée depuis la mort de Jina Amini, notamment dans la région du Kurdistan, du Rojava qui aujourd'hui est le cœur, le poumon et l'espoir du peuple kurde. Le Rojava avec les menaces de l'État fasciste turc d'Erdogan qui menace de faire une invasion terrestre du Rojava, qui commence aussi à avoir des liens, à remettre des liens avec le régime de Bachar el-Assad pour prendre en étau le Rojava kurdo-arabe. Et donc toutes ces menaces-là
notamment aussi celles qui sont au sein même de la Turquie avec le régime fasciste turc d'Erdogan qui emprisonne et torture, tue des militants kurdes et en vue des élections de 2023 qui sont cruciales pour son régime. Donc toutes ces réalités-là sont les réalités du peuple kurde et donc nous savons nous-mêmes Kurdes que si on cherche à nous viser et à nous tuer en France, on cherche aussi avant tout à nous détruire là où la terre de nos ancêtres, c'est-à-dire le Kurdistan. Et donc c'est aussi important que les personnes qui se sentent solidaires des Kurdes en France comprennent que nous autres Kurdes, nous lions ces événements en France avec les événements qui touchent avant tout notre peuple là-bas au Kurdistan, avec les oppressions et les répressions que subissent notre peuple, que ce soit en Turquie, en Iran, en Irak ou en Syrie. Il y a aussi un point important à ajouter, c'est la responsabilité de l'État français dans tout ce que vivent et subissent les Kurdes depuis maintenant des décennies, puisque la politique coloniale de l'Occident et de la France en particulier, notamment leur implication dans les accords de Sykes-Picot, est la raison pour laquelle les Kurdes ont été divisés en 4 États, privés du droit à l'autodétermination et ont subi pendant des décennies des persécutions, des exécutions et des massacres. À ce jour, les États occidentaux concluent des accords avec les oppresseurs et les meurtriers du peuple kurde, tout en jouant avec nos vies, nous prenant pour des pions à utiliser face à Daesh, puis en nous délaissant face aux attaques des régimes qui nous oppressent. À ce titre, il faut se rappeler que la France et toute la communauté politique de la France appelait et appelle encore les Kurdes leurs alliés face à Daesh. Il peut sembler pour de nombreux d'entre vous que l'État français ou la communauté politique unanimement soutient les Kurdes, notamment en les appelant leurs alliés face à Daesh, mais c'est totalement hypocrite de leur part et il ne faut pas écouter cette vision, cette propagande de leur part, puisque les Kurdes ont été notamment soutenus par la communauté internationale et par l'Occident dans leur lutte face à Daesh, parce que ça les arrangeait et parce que ça leur permettait aussi de déstabiliser la région. Mais dès que cette alliance ne leur servait plus à rien, notamment en 2019, les alliés, entre guillemets, des Kurdes, que ce soit les Américains ou les Français, les ont lâchement abandonnés face aux bombes de l'État fasciste turc d'Erdogan. Et donc les Kurdes en ont marre d'être considérés comme des pions qu'on peut utiliser pour être des alliés face à Daesh, puis nous délaisser, voire même en France, il faut se rendre compte que l'État français surveille et espionne de nombreux réseaux kurdes et alliés des Kurdes. Donc il y a toute cette duplicité hypocrite de l'État français qu'il faut dénoncer et qu'il faut que les personnes qui nous regardent comprennent que cette solidarité d'apparence envers les Kurdes, c'est simplement de l'hypocrisie et de l'indécence et que nous ne sommes pas dupes, nous autres Kurdes. Nous ne sommes pas de vulgaires pions avec lesquels on joue, nos vies ne sont pas des jouets. Nos martyrs, nous les pleurons chaque jour aussi bien en France qu'au Kurdistan. La violence de l'attentat de Paris, nos frères et sœurs la subissent quotidiennement au Kurdistan. C'est ça la vraie violence coloniale que les Français doivent voir et comprendre. L'attentat de Paris, c'est une fenêtre ouverte vers la situation désastreuse du peuple kurde au Kurdistan, dans laquelle la France a une énorme responsabilité. Et ceci vaut pour tous les peuples du Sud. Et c'est une chose importante à comprendre, c'est-à-dire que nous, les Kurdes, nous refusons d'être utilisés par l'impérialisme français et occidental comme bouclier pour réparer leurs propres erreurs, puisqu'il faut bien comprendre que Daesh et toutes les horreurs qui peuvent exister dans la région sont les conséquences directes de l'impérialisme occidental, des attaques contre l'Irak pendant des années et des années, de l'ingérence occidentale dans la région. Et donc nous autres Kurdes, nous le subissons chaque jour et nous sommes les premiers à nous confronter à ces horreurs-là et nous voulons que cela s'arrête et nous savons très bien que les mêmes responsables de ces attaques ne peuvent pas être les personnes qui vont nous aider à s'en sortir, et notamment l'État français qui, au-delà même de son indécence et de son ignominie en France, dans son manque de justice et de vérité sur les 2 attentats que nous dénonçons, continue aussi à aider nos propres oppresseurs dans la région et continue aussi à faire de la déstabilisation dans cette même région, ce qui conduit à des massacres de notre propre peuple. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je remercie la chaîne Parole d'Honneur et je vous invite à la suivre. Je la remercie de m'avoir invité à parler de ce sujet important. Et dernière chose importante, le 7 janvier 2023, il y a une marche à Paris pour demander justice et vérité concernant l'attentat du 9 janvier 2013 ainsi que l'attentat du 23 décembre 2022. Et je vous invite toutes et tous à nous rejoindre pour demander justice et vérité. Et je finirai par 2 mots importants, Biji Kurdistan.